Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons l'épisode numéro 4 de notre saga de l'été. Je raconte effectivement en 7 épisodes l'aventure de 2 minutes de bonheur. Car prendre soin de ses relations, c'est aussi prendre soin de sa santé, de sa mémoire, de soi-même, de ceux qui nous entourent, et ça augmente notre niveau de bien-être. Alors, allez hop, vous y allez, faites comme moi, essayez. Avant de démarrer, un immense bravo pour Astrid de Chatelux. Là, elle se prête à l'interview, mais dans la vraie vie, à 2 minutes de bonheur, elle est responsable de toutes nos opérations spéciales et rencontre tous les acteurs de la Silver Economy avec son sourire et son enthousiasme. Une vraie joie pour nous tous. Allez, je change de regard. Alors Raphaël, on est très impatients. Tu nous as parlé d'une étude que la CNAV t'avait sponsorisée. Qu'est-ce que c'était que cette étude ? Une étude d'impact, je crois. C'est ça. En fait, la CNAV Île-de-France nous a financé le fait de pouvoir faire une étude sur l'impact de 2 minutes de bonheur ensemble sur une population de seniors autonomes. Donc c'est ce que nous avons réalisé juste après le Covid en fait. Ça a été un peu compliqué d'ailleurs parce qu'il y avait encore toutes les restrictions sanitaires à ce moment-là. Et en fait, les résultats de l'étude ont été vraiment sans appel, tellement incroyables sur l'impact que peut avoir le jeu 2 minutes ensemble sur le bien-être des seniors. En fait, donc dans l'étude, les gens remplissaient le questionnaire. Donc c'était un questionnaire avec des questionnaires qui sont validés scientifiquement sur le bien-être des personnes. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Ensuite, ils jouaient. On laissait passer à peu près 1 semaine ou 2 semaines. Et ensuite, ils jouaient et on mesurait de nouveau leur niveau de bien-être. Et en fait, les résultats, donc comme je le disais, ont été véritablement sans appel. On peut dire que le niveau de bien-être des seniors a augmenté de 22 points entre le premier échantillonnage, le premier interview et la dernière. Et aussi quelque chose moi qui m'a beaucoup surpris et aussi vraiment énormément fait plaisir, c'est que le niveau de sensation d'appartenance à un groupe était augmenté de plus de 11 points. Donc ça fait de 2 minutes de bonheur un jeu qui lutte contre l'isolement. Parce que les personnes, elles se sentent intégrées à un groupe, elles se sentent appartenir à un groupe, elles se sentent appartenir à vraiment à une communauté. Et ça, c'est véritablement important. Et puis, la dernière chose aussi que j'ai notée, c'est que les personnes qui jouent, elles sont plus de 62% à repenser aux cartes après y avoir joué. Et ça, c'est une mesure qui est extrêmement importante en psychologie positive. Parce qu'on sait que faire vivre des émotions positives. Donc, comme on le disait, le jeu fait remonter ces émotions positives. Et le fait d'y repenser après, on entretient ces émotions positives. On entretient cette sensation de bien-être. Et de ce fait-là, c'est comme ça qu'on va mieux. C'est comme ça que son niveau de bien-être augmente. C'est comme ça que son niveau de santé est meilleur. C'est comme ça qu'on est moins malade. C'est comme ça. Et ça, c'est véritablement hyper important. Indépendamment de notre vie qui, elle, ne change pas. Exactement. C'est vraiment une manière, et ça c'est un mot pour vous tous auditeurs des podcasts, le changement de regard. C'est en fait, je change de regard sur mon quotidien, je vois les choses autrement, sous un autre angle, et ce nouvel angle qui est en fait beaucoup plus positif m'amène à être plus créatif, à être plus heureux, à être plus souple, à être davantage en l'écoute. Donc en fait, les vertus sont vraiment nombreuses. Et toute cette étude, en fait, elle a été menée aussi par Claire Desjeux, qui a été l'animatrice en fait de tous ces groupes en fait et de tous ces binômes qu'elle a animés ou toutes ces personnes seules qu'elle a rencontrées. Et elle a fait ça avec véritablement beaucoup de brio, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est véritablement, ça a été une joie de la voir travailler. Elle est même revenue en me disant mais cette étude m'a fait un bien mais absolument inouï. Et en fait donc ça montre bien que même celui qui est l'utilisateur du jeu et qui n'est pas seulement que le bénéficiaire, qui vient avec le jeu, lui aussi, en fait, en ressort avec quelque chose de très positif. Tout le monde en profite. C'est du 100% gagnant. Exactement. 100% positif, 100% gagnant. La fonction de l'étude, elle est double. La première, c'est venu valider scientifiquement, en fait, ce que nous, on entendait sur le terrain.
et ce que nous entendons sur le terrain, toi comme moi, et puis aussi, elle permet aussi d'en parler aux entreprises et qui leur permet de montrer. Donc, dans tout ce champ, en fait, qu'on a ouvert de vente de jeux en B2B, on a ouvert donc le champ de la possibilité aux entreprises de pouvoir créer des jeux qui leur sont personnalisés. Alors du coup, ça nous amène à un développement vers les entreprises. Tu nous parles des entreprises, du B2B. Pourquoi le jeu a-t-il été... il n'était pas destiné à cette cible des entreprises. Comment est-ce que tu as fait pour aborder ce nouveau marché ? En réalité, je me suis rendu compte que dans les entreprises, ils vivaient aussi la difficulté et la complexité, soit d'une part, comment véhiculer une image positive de son entreprise, et que de proposer un goodies ou de proposer un jeu qui va dans le sens dans leur politique RSE, de pouvoir montrer qu'en fait ils sont ouverts aussi vers des accompagnements en fait assez positifs et de créer des instants positifs grâce aux cartes, c'était quelque chose qui était important. Et du coup en fait, je me suis rendu compte que le champ des possibles était immense. Du coup, on a travaillé avec la SNCF qui l'a proposé pour des vacances de la Toussaint à des enfants qui montaient dans des classes de première. C'était les grands gâtés, ils avaient un jeu de 32 cartes. Ensuite, on a pu le faire aussi pour veiller sur mes parents où on est dans le kit de bienvenue. Donc, pour la Poste. Pour la Poste. On a travaillé également avec le groupe Ferrero pour Kinder. On a fait des petits jeux de 15 cartes qui étaient un goodies, une récompense en fait quand les personnes qui achetaient des Kinder accumulaient des points. Et on a travaillé aussi avec alors d'autres types d'utilisation. Ça a été auprès des mairies et des départements. Donc, le département du Pas-de-Calais, qu'on a distribué vraiment un grand nombre. Ensuite, la mairie du 7e, qu'on a fait pour les seniors, qu'on a fait pour les familles aussi. Donc, voilà, donc ça véhicule une image, en fait, de leur société archi positive et le fait de vouloir entretenir du lien, soit dans leur communauté, soit auprès de leurs habitants, de leur commune ou de leur ville ou de leur département. Parce qu'en fait, ce que tu ne dis pas là, c'est que tu as créé un jeu, une grosse boîte remplie de cartes, et tu t'es adapté aux besoins de chacune de ces personnes ou de ces entreprises pour développer des jeux de 32 cartes, 15 cartes, et à chaque fois, ou 5 cartes, et à chaque fois, tu t'adaptes, tu fais recréer un étui, ton agilité colle aux besoins de la personne, et c'est ta grande richesse, ça. Oui, effectivement, les jeux, en fait, on va les mettre aux couleurs de l'entreprise. Et là, je mets ma casquette de thérapeute pour coller au plus près des besoins de la personne. Et de ce fait-là, le fait de brander complètement, on va mettre les couleurs de l'entreprise, on va mettre leur logo. J'ai écrit des cartes personnalisées. Pour Kinder, j'en avais fait une qui m'avait fait vraiment marrer. C'est si j'étais un bonbon, j'aimerais être mangé par. Ça m'a fait vraiment bien rigoler. Et du coup, il y a un endroit où les entreprises peuvent mettre aussi leurs valeurs. Elles choisissent leur baseline. Donc vraiment quelque chose qui leur est véritablement très adapté. Alors on a travaillé aussi avec pas mal de sociétés qui font de l'aide à la personne. On travaille beaucoup avec O2, le groupe O2, qui vont vraiment à cœur de prendre soin en fait de leurs auxiliaires de vie et pour qu'elles permettent de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions qui soient. Et du coup, ils ont à disposition un jeu, pour eux c'est un jeu de 32 cartes. On leur a fait un motion design qui est une petite vidéo en fait comme un espèce de dessin animé qui dure 1 minute 30 à peu près pour expliquer aux utilisateurs comment s'approprier le jeu, comment jouer avec leurs bénéficiaires. Et franchement, c'est un succès fou. Mais ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et alors, tu as travaillé avec Familéo aussi? Absolument, oui, tout à fait. Familéo qui l'a distribué comme cadeau. D'ailleurs, on a interviewé Armel Delesquin, qui est un des fondateurs de Familéo, qui est cofondateur. Vous pourrez aller d'ailleurs réécouter ce podcast. C'est une interview qui est très riche. Oui, c'est une belle personnalité. Dans quel cadre il est utilisé quand tu le vends à une entreprise? Alors, quand on le vend dans une entreprise, en fait, on s'est rendu compte, c'est pareil par l'expérience, qu'en fait, soit ça fait du B2B2C, en fait, ou alors, quelquefois, ça peut être même utilisé à l'intérieur des équipes pour pouvoir jouer et fédérer les équipes. Et ça, c'est, je trouve, hyper intéressant. Enfin, nous, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en équipe. Chaque début de réunion démarre avec une carte.
Et franchement, on prend 10 minutes pour faire ça. Chacun répond donc à la question, parce que ça, c'est vraiment une des choses qui est vraiment très importante dans le jeu, c'est que chacun réponde à la question. Et en fait, ça fédère l'équipe. Et puis, moi, la chef d'entreprise, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est quand même comme ça. Hein, c'est que je me souviens plus des réponses de chacun des cartes que du contenu même des réunions. Je suis tout à fait d'accord. Et surtout, ce que je dis souvent, j'ai l'impression de connaître très bien chacun des membres de l'équipe. Or, il y a 2 membres de l'équipe qui n'habitent pas en France, et donc que je n'ai jamais vus. Et en fait, on se connaît comme si on se connaissait vraiment bien par les questions, moins que par les contenus de la réunion, qui était un but complètement professionnel. Je suis tout à fait d'accord. Et que c'est 10 minutes avec lesquelles on commence, ça met tout de suite une ambiance extrêmement bienveillante, une ambiance gaie, une ambiance chaleureuse et une envie de coopération. Et ça, je trouve que c'est très important. Tout à fait, beaucoup de bienveillance entre nous. Tout à fait. Mais bon, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, justement aussi de ma vision de l'entreprise telle que je la conçois moi aujourd'hui en 2023. Je pourrais pas conclure cet épisode sur l'intergénérationnel sans parler du coffret que j'ai fait pour le passage à la retraite, Un temps pour soi, retraite, qui est un coffret de 8 livrets pour accompagner ce changement de vie, qui n'est pas des moindres. En fait, il y a quand même un Français sur 2 qui craint le départ à la retraite, et il y en a un bon nombre, notamment chez les hommes, qui font des dépressions après leur passage à la retraite. Et du coup, j'ai trouvé que comme moment clé de la vie, c'était important de pouvoir l'accompagner. Et oui, la retraite peut être un soulagement pour certains et pour d'autres un vrai cauchemar. Quoi qu'il arrive, c'est une étape où c'est vraiment l'occasion de s'inventer ou de se réinventer. C'est important d'essayer de lutter contre cette impression de vide et d'isolement qui est parfois même ressentie. Et puis, ça va pour certains jusqu'à la perte de confiance en soi. Et pourtant, vous le savez tous, chers auditeurs, parce que je le dis bien souvent, que toutes les études scientifiques sur le bonheur démontrent bien qu'avoir un état d'esprit positif est un atout pour traverser des périodes déstabilisantes et, comme vous le savez, pour ceux qui le vivent ou qui l'ont vécu, le départ à la retraite. Alors, qu'est-ce que, en créant cette box, nous avons décidé de collaborer avec Notre Temps, avec le magazine Notre Temps, pour créer une box où nous avons mutualisé nos savoir-faire. Et du coup, on va proposer à l'intérieur de ce coffret ou de cette box, on va proposer aux jeunes retraités ou ceux qui s'y préparent, en fait, de prendre conscience de leurs ressources propres, de prendre conscience de leurs talents. Et parce qu'on le sait bien, une attitude positive permet de créer de la motivation qui permet de s'engager dans cette nouvelle vie. Et en fait, tout le monde en est bénéficiaire. Alors, non seulement la personne qui, elle, est à la retraite, mais également, on pense aux familles, particulièrement aux conjoints. Combien de conjoints j'ai entendu se plaignant de leur partenaire ou de leur mari ou femme qui sont à la retraite et qui viennent complètement bouleverser leur quotidien. Et du coup, c'est un moyen de communiquer positivement parce que cette box, on peut la faire seule, on peut la faire en groupe ou on peut la faire en couple. C'est aussi un bienfait pour la société parce que si une société a des retraités autonomes, ils vont être en meilleure santé. Et du coup, qui dit être en meilleure santé psychologique et aussi une meilleure santé physique. Pour le tissu associatif où le retraité sera tenté de s'investir parce qu'il sentira qu'il a une place. Et puis également, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour les mutuelles, les collectivités locales, pour toutes les ressources humaines des entreprises. C'est un petit cadeau pour le départ à la retraite qui est un petit coup de pouce qui justement fait plaisir et qui donne l'impression à la personne qu'on prend soin d'elle. Alors, quelle est l'ambition de ce coffret ? Il est évidemment immense parce que moi, l'ambition que nous avons, surtout avec Notre Temps, c'est de faire mentir la société qui ne cesse de nous dire que la retraite est synonyme de vieillesse. Et pourtant, aujourd'hui, on le sait bien, être heureux n'a pas d'âge. Donnons la possibilité à nos jeunes retraités de prendre leur vie en main et de prendre leur retraite en main. Et c'est véritablement ce coffret qui peut leur permettre. Une chose aussi qui m'a motivée à faire ce coffret, c'est de me rendre compte que tous les jeunes retraités vont être accompagnés pour la santé, la finance, l'alimentation, mais il n'y a pas grand-chose quand même qui est fait pour les accompagner d'un point de vue psychologique. Un coffret, c'est mieux qu'un coach personnel parce qu'on l'a toujours à portée de la main, il vient répondre à nos questions, à nos interrogations et nous donne des idées pour avancer et progresser au rythme des outils. Donc maintenant qu'on a bien exploré l'utilisation de ce jeu 2 minutes de bonheur ensemble et toutes ces vertus intergénérationnelles si riches, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le couple
Parce que c'est quand même ton bébé, si on peut dire, le couple. Et je crois que la semaine prochaine, tu vas nous parler d'un autre projet qui t'a tenu à cœur. Absolument, tout à fait. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.